Salut les amis de Fred de Mazères, on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Ce sera un rôti façon Orloff, rôti de porc, je tiens à le préciser, parce que le vrai se fait avec du veau, mais là moi je le fais avec du porc. Voilà, écoutez, pour cela il faut des ingrédients, je vais vous faire de suite la liste des ingrédients qu'il faut. Alors les amis, pour commencer, il vous faut des rôtis au porc. Moi j'en ai pris deux petits là. Une mandoline. Il faut une casserole et du fond de rôti. Du bacon fumé. Du fromage croque-monsieur, hein, alimental. Des pommes de terre. Et un plat. Voilà. Et la recette, elle est là. Mais avant de commencer les amis, vous le savez, je vais m'équiper et pour cela, je fais juste ça. Voilà, ça y est, je suis équipé. Le t-shirt est en sécurité, Fred de Mazères aussi derrière. Je vous propose de commencer dès à présent la recette les amis. Allez, pour débuter, je commence par éplucher les pommes de terre tout en réalisant le fond de rôti que je peux vous montrer. Hop, là voilà. On va d'ailleurs baisser un peu. Le fond de rôti est en train de se réaliser tranquillement. Et moi, pendant ce temps, je m'occupe des pommes de terre. Voilà. Moi, je ne vais pas vous apprendre à appeler pommes de terre, mais si vous le permettez, mesdames, celle-ci, elle est pour vous. Alors les amis, les pommes de terre ont été épluchées et rincées, hein, puis égouttées. Alors je vais prendre ceci. La mandoline, je vais y mettre le bon appareil qu'il faut. Tac. Voilà. On va faire des tranches épaisses. Les amis, j'ai changé de plat parce que l'autre était beaucoup trop grand pour les pommes de terre que j'allais mettre et le rôti. Donc je prends le plat dans lequel je fais généralement cuire mes poulets afin qu'ils ne soient pas secs, puisque celui-ci il y a un couvercle. Voilà. Donc je le fais dans ce plat là. Voilà. Et puis c'est plus pratique, vous voyez, pour faire les tranches sans risquer d'y laisser un doigt. Voilà, donc, si vous avez un plat comme ça, c'est encore mieux. Voilà les amis, le lit de pommes de terre est réalisé. Vous voyez, j'ai couvert tout le fond du plat. Et là, je vais délicatement verser le fond de rôti dessus, comme ceci. Alors, je vais vous le montrer peut-être vue de haut, c'est mieux. Allez, hop. Voilà. Je vous le montre donc. Ah, il faut bien arroser partout, que c'est le goût partout. Voilà. On évite les grumeaux si possible. Et voilà, une fois versé, ce que ça donne.
Et on met de côté. Alors les amis, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire les rôtis. Donc pour ceci, je prends les rôtis. Alors j'aime bien quand c'est des morceaux entiers, les rôtis. Un bloc entier comme ceci. Ouais, ça s'ouvre pas n'importe comment. Et le but du jeu, c'est d'entailler. Je vais vous montrer. Aux 3/4. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, 2. Voilà, on fait pareil à l'autre. On enlève ça, le filet. Il faut que j'affûte. On voit que c'est la fin d'un rôti. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'on en fait? On reprend le plat et on le pose dans le plat. L'un contre l'autre, comme ça au moins, ça tient bien. J'enlève ceci. Alors maintenant les amis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir enfin préparer le rôti façon Orloff? Alors c'est simple, il faut du bacon. Donc moi je mets 2 tranches de bacon parce qu'elles sont quand même très fines. Je veux avoir le goût. Je l'intercale dans un morceau comme ceci de porc. Voilà, du rôti, vous voyez. Je prends un fromage. Et là, c'est en train de fondre parce qu'il fait chaud. Ça fait rien, on va le mettre quand même. Voilà. Et là, on passe au suivant. On reprend 2 morceaux de bacon fumé. D'ailleurs, je vais mettre 2 fromages aussi. À y être. Par endroit, ça fera. Ce ne sera que meilleur. Et hop, voilà, j'en mets 2. Voilà. Donc là, je vais mettre 2 morceaux de fromage. Voilà. Voilà le premier. Il a pris un coup de chaud, le pauvre, d'être dehors là, pendant que je prépare tout. Voilà. Et donc, ainsi de suite. On fait comme ça, vous voyez, l'intercalaire. Je vais vous montrer un gros plan. Voilà. Hop, voilà. Vous voyez, le rôti. Petit à petit, on fait ça. Et dès que j'ai fini, les amis, je reviens vers vous pour vous le montrer. Voilà, les amis. Regardez les résultats. Belle bête. Il ne reste plus qu'à... Je vais égaliser le jus parce que voilà, le fait de pencher, hop, voilà. Il ne reste plus qu'à mettre un petit peu de sel. Léger sur le rôti parce que... Voilà. Une pincée de poivre. Alors je ne vais pas mettre de matière grasse parce qu'il y en a assez comme ça. Hein. Voilà. Après, vous faites comme bon vous semble, vous. Si vous souhaitez mettre du sel, du poivre ou ne pas en mettre, c'est vous qui voyez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vais prendre le couvercle. Je vais fermer.
Et je n'ai plus qu'à enfourner les amis et laisser cuire 3 quarts d'heure, thermostat 8, je crois que j'avais dit. Non, 1h15, pardon. 1h15 pour thermostat 8. Voilà. C'est ce que je m'étais marqué sur le livre. Maintenant, c'est en fonction de vos fours. Voilà. Et j'avais pas le même four à l'époque où j'avais fait ça, donc je vais surveiller, croyez-moi. Voilà, si vous faites le rôti seul, sans couvercle et dans un plat, pensez à l'arroser. Hein. Moi, je ne vais pas l'arroser parce que ça va le faire automatiquement grâce à ce plat. Mais vous, si vous le faites sans couvercle, pensez à l'arroser. Et à ce moment-là, ne mettez pas les pommes de terre au fond, ça ne sert à rien. Vous mettez juste le fond de rôti pour arroser le rôti pendant la cuisson. Mais moi, je le fais comme ça, c'est ma façon à moi. Une fois de plus, je vous demande de ne pas me critiquer, juste de regarder ce que je fais moi. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, je suis désolé pour vous. Mais moi, je peux vous dire que ça, c'est super bon. Allez, je vous reprendrai une fois la cuisson terminée. À tout à l'heure, les amis. Allez les amis, je ne vous fais pas patienter davantage. Il est prêt. Alors vous allez voir que j'ai mis peut-être un peu trop de fond de rôti, mais c'est pas plus mal parce que comme ça je vais me faire plusieurs préparations, plusieurs Tupperware et j'y mettrai un peu de jus à chaque fois pour pas que ce soit sec. Mais je pense que vous voulez voir le résultat, non? Allez, je vous le montre. Et voilà le résultat les amis. Mon rôti façon Orloff. Et je vous souhaite un bon appétit si vous le réalisez. Allez les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite bien sûr comme d'habitude à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à m'encourager avec un pouce bleu, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner au groupe Fred de Mazères sur Facebook. Voilà, allez, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais me régaler, rien que l'odeur, là j'en peux plus. Allez, à bientôt, bye les amis. In the